C'est une initiative qui fait cas d'école ici à Bozola, la mutualisation entre la radio chaîne 2 et ORTM2, la deuxième télévision nationale du Mali. Cette approche vise à offrir une expérience complète en combinant les savoir-faire de la radio et de la télévision, à suivre le reportage des différents protagonistes dès l'entame de cette édition. Le pardon est un acte de grandeur que très peu de personnes arrivent à faire. Pourtant, pardonner est de ne pas tenir compte d'une offense, chose grâce à laquelle on continue le bon vivre avec celui qui nous offense. En tous les cas, les religions demandent à ce qu'on pardonne tout, quelle que soit la situation. Le 19h30 de ce soir y consacre un grand format. Voilà donc pour les titres de ce soir. Merci d'avoir choisi ORTM2 pour vous informer. Bonsoir et bienvenue à tous. Depuis 2 ans, une initiative de mutualisation a été mise en place entre la radio chaîne 2 et ORTM2, la deuxième télévision nationale du Mali. Cette volonté à vouloir regarder dans la même direction permet aux stagiaires de bénéficier d'un accompagnement riche et diversifié. L'approche, en tous les cas, vise à offrir une expérience complète en combinant les savoir-faire de la radio et de la télévision. Diana Badigiba a tenté de tirer le verre du nez aux différents protagonistes. Suivons son reportage. La chaîne 2, l'onde de choc. La chaîne 2, l'onde de choc. La chaîne 2, l'onde de choc. Papa, hey! 2 ans précisément que la chaîne 2 et l'ERTM2 sont en parfaite complicité mutuelle. Une mutualisation qui permet aux stagiaires des 2 rédactions de se former en radio et en télé. Dans un premier temps, la formation débute au sein de la radio. Ce choix n'est pas anodin, car il permet aux stagiaires de se familiariser avec la maîtrise de la voix, l'écriture concise et l'art de la transmission sonore. C'est une école rigoureuse où les jeunes apprennent à captiver l'audience uniquement avec le son, à rédiger efficacement et à réagir rapidement en direct. La mutualisation, c'est une suite logique de la volonté de la direction de faire en sorte que la radio et la télé soient au même niveau d'information, même en phase, si on peut le dire. Donc ici, à la chaîne 2, on peut dire que c'est la porte d'entrée des stagiaires. Vous commencez ici. Et si toutefois vous arrivez à assimiler tout ce qu'on vous donne comme connaissance ici, vous devez continuer sur la télé, à savoir la pratique de l'image, de faire un reportage en image. Les reporters qui font nos reportages ici à la radio donnent également à ORTM2 et vice-versa. Donc c'est un boulevard de connaissances. Vous commencez à un point A pour terminer à un point B. Je peux dire que j'ai appris beaucoup de choses parce qu'au début, je ne savais pas comment structurer un papier. Quand je faisais des essais de voix, j'étais vraiment stressée devant le micro. Là, je peux dire que ça va un peu, je panique plus devant le micro, j'arrive à gérer mon stress. Je participe à des émissions. Mais au début, j'avais des difficultés de diction. Les problèmes de montage, alhamdoulilah, je peux dire aujourd'hui alhamdoulilah, puisque j'ai pu retenir à travers les essais de tous les jours, du lundi au jeudi, j'ai pu résoudre ces problèmes. Après avoir passé cette première étape, les stagiaires sont ensuite orientés vers l'ERTM2 pour découvrir le monde de la télévision. Ce passage de la radio à la télé est une transition clé dans leur apprentissage. Là où la radio leur a appris à travailler avec le son, la télévision leur enseigne à jouer avec les images pour transmettre des messages percutants. Les responsables sont pleinement investis dans l'encadrement des stagiaires. Ils s'assurent de leur apprendre les rudiments de ce métier noble avec attention et rigueur. La mutualisation se passe très bien et c'est une très belle initiative de la direction générale. Et d'abord, quand les stagiaires viennent ici, qu'ils soient de la chaîne 2 ou de ORTM2, comme vous l'avez dit, avec la mutualisation, on les envoie d'abord à la radio. Parce qu'à la radio, il y a des b.a.-ba qu'ils doivent apprendre, c'est-à-dire les essais de voix, et puis comment réécrire un papier, comment faire un chapeau et tout. Il y a des petites choses qu'ils doivent apprendre en amont. Et après, la chaîne 2 les évalue petit à petit parce que la télé et la radio, c'est vraiment différent. Et donc après, la chaîne 2 nous envoie des stagiaires qui peuvent également faire des reportages au niveau de la télé. La relation entre stagiaires et nous, ça se passe très bien parce que
Des fois, on est très rigoureux parce que le journalisme, il faut être très, très rigoureux. Et des fois, on les considère comme nos enfants, nos jeunes frères, nos jeunes sœurs. Les stagiaires qui viennent, ils sont là avec une volonté d'apprendre. Ils demandent beaucoup et puis on les envoie également pour faire des recherches, pour aller chercher l'info. On voit l'évolution au niveau des stagiaires. Personnellement, je suis venue directement au RTM2. Et avec la radio, j'ai vu qu'il y avait une plus grande facilité pour moi. Parce que chacun a son feeling. Après, j'aime bien être un peu à l'ombre et exceller derrière et que ce suspense-là soit toujours là avec les auditeurs. Du coup, je suis partie à la radio. J'ai commencé à faire des brèves, à traiter des informations que je prenais sur les sites d'information. À notre arrivée, on a commencé à faire le traitement des dépêches. Ensuite, après le traitement des dépêches, on a été initié aussi aux exercices d'essai de voix. Donc après la présentation des éditions, c'est toujours en cours. Maintenant, on nous a orientés dans le cadre d'une mutualisation entre la télé et la radio à ORTM2 pour des reportages. À mon arrivée ici, j'avais un problème de débit. Quant à la lecture, je lisais beaucoup trop vite. Grâce aux essais de voix, j'ai pu remédier à cela. Ensuite, je ne savais pas comment très bien structurer un papier. Et de nos jours, je sais structurer un papier, je sais écrire un article du chapeau à la chute. Je tiens à saluer la direction générale de l'ORTM d'avoir initié cette mutualisation entre la radio chaîne 2 et l'ORTM2. Je trouve que vraiment c'est une bonne idée. Et à travers cette mutualisation, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai su qu'on peut traiter un même sujet au niveau de la radio et au niveau de la télé, mais de façon différente, puisque à la radio, on a besoin que de son, mais au niveau de la télé, il faut travailler aussi avec les images. Okay. Donc je trouve que c'est un plus, et la radio et la télé sont complémentaires. Le RTM a mis en place une formation chaque mercredi afin de renforcer les compétences des journalistes et assurer leur développement professionnel. Cette formation est l'initiative du directeur général de l'ORTM. Une sorte de studio-école qui doit mettre les participants au même niveau, ou disons à un certain niveau d'information, qui leur permettent de parler à leurs auditeurs, à leurs téléspectateurs. Parce que les participants viennent d'horizons différents. Certains arrivent avec le bagage qu'il faut pour informer, d'autres viennent dans la profession parce qu'ils aiment, mais ils n'en ont pas qualité. La mutualisation entre la chaîne 2 et le RTM2 représente une initiative exemplaire qui met en avant les valeurs du service public. Les stagiaires acquièrent une expérience précieuse, aussi bien en radio qu'en télévision. Ensemble, cette initiative reflète l'engagement de la radio chaîne 2 et de l'ORTM2 à former la relève avec passion et professionnalisme, en renforçant leur rôle de pilier dans le paysage audiovisuel. Un bel hommage à la mission de l'ORTM qui continue de mettre le service public au cœur de ses actions. C'est avec émotion et lyrisme que la romancière et éditrice Fatoumata Keïta a dévoilé son nouveau recueil de poèmes à toutes les muses. Réédité par Figuera Édition, et cet ouvrage de 76 pages se présente comme une œuvre profondément personnelle, retraçant les pensées et réflexions de l'écrivaine à travers une poésie riche et évocatrice. La cérémonie de lancement a rassemblé plusieurs personnalités littéraires et des auteurs de renom. Une équipe de reportage dirigée par Salim Traoré était également sur place pour ORTM2. À tous ceux qui portent avec foi la ceinture de l'espérance, comme des perles pour se ceindre les reins. Ces mots sont tirés de la dédicace du nouveau recueil de poèmes de la romancière et éditrice Fatoumata Keïta, intitulé « À toutes les muses ». Ce recueil de 76 pages, réédité par Figuera Édition, offre un aperçu intime de la vie de l'autrice. C'est des moments un peu sombres dans l'histoire de notre pays. Notre rôle aussi en tant qu'artiste, en tant qu'écrivain, c'est de donner l'espoir. Ce recueil, c'est beaucoup plus pour donner l'espoir aux Maliens,
pour dire que de meilleurs lendemains sont à venir. Nous sommes des clubs de lecture et des clubs d'écrivains. Nous sommes là pour la promotion de la littérature malienne, que ce soit des lancements, des ateliers de lecture, des ateliers d'écriture, toutes les activités qui nous aident à aller vers la promotion de la littérature malienne. Nous sommes prêts à accompagner ces activités. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est là pour parler du nouveau livre de Fatoumata Keïta qui s'intitule « À toutes les muses ». Cet événement littéraire a réuni plusieurs personnalités éminentes, ainsi que de grands auteurs du pays. Et c'est vraiment merveilleux, c'est vraiment merveilleux. À toutes les muses, édition 2024, c'est extraordinaire, c'est plus dense, plus intense et couvre plus de thématiques que la première édition. Dans ce recueil, ce qui m'a beaucoup impressionné, il y a un chapitre « Réinventons l'avenir ». Dans ça, il projette déjà le Mali futur. Que devrons-nous refuser pour être en paix au Mali? Que devrons-nous refuser pour que le Mali puisse retrouver sa stabilité? Que devrons-nous retrouver pour que les enfants du Mali et de l'Afrique puissent être heureux? Ça, c'est un chapitre visionnaire. À toutes les muses est une réédition enrichie d'une vingtaine de poèmes inédits. Il est important de rappeler que Fatoumata Keïta est également l'autrice de l'ouvrage renommé « Quand les courriers se taisent ». Des élèves issus de 20 quartiers de la commune 3 viennent de recevoir des kits scolaires. Le geste est de l'association La Coordination Tous et Toutes. En cette période où beaucoup de parents d'élèves tirent le diable par la queue, cette initiative ne pouvait mieux tomber. Ces fournitures scolaires ont été remises au cours d'une cérémonie officielle organisée au Carrefour des Jeunes de Bamako et c'était en présence de notre reporter Safia Toukouné. Des kits scolaires pour plus de 400 élèves. L'initiative est de la coordination Tous et Toutes de la commune 3. Le don concerne 20 quartiers de la même commune et vise à accompagner les bénéficiaires pour une bonne année scolaire 2024-2025. Un acte salutaire qui s'inscrit en droite ligne des actions de bienfaisance en faveur des personnes vulnérables. C'est à l'accoutumée. Chaque année, nous avons pris cette initiative. Il y a de cela quelques années, nous organisons à la veille de la rentrée des remises de kits scolaires auprès des femmes démunies, auprès des veuves, auprès des familles où ils ont perdu leur mari, plus précisément les soldats tombés. Nous avons mis en place un bureau de coordination au niveau de chaque quartier, les 23 quartiers de la commune 3, qui sont chargés de repérer ces familles qui ont besoin de ces aides-là. La coordination est dans l'humanitaire depuis plus de 10 ans. Elle intervient auprès des couches juvéniles à travers d'autres activités. La présente donation composée de fournitures scolaires va sans nul doute alléger les appréhensions des parents d'élèves bénéficiaires. Depuis 2001, nous remercions Biton pour ce geste parce que depuis 2001, il vole à notre secours. Ces kits sont particulièrement destinés aux enfants qui sont dans le besoin. Ça allège les dépenses des parents pour la rentrée scolaire. Ce cahier va permettre à beaucoup de nos parents d'alléger leur coût. La cérémonie de remise a été meublée par des prestations de sketch au grand plaisir du public présent. On en vient à notre dossier de ce soir, le pardon, un simple mot qui pèse lourd. Pardonner, c'est le fait de ne pas tenir compte d'une offense, chose grâce à laquelle on continue le bon vivre avec celui qui nous offense. Mais reste à savoir s'il est possible de tout pardonner. La réponse sera certainement relative. Par ailleurs, les religions demandent à ce qu'on pardonne tout, quelle que soit la situation. Et savoir demander pardon, c'est déjà reconnaître que l'on a causé du tort à quelqu'un, ce qui permet d'atténuer la colère de la personne. Le pardon est un acte de grandeur, c'est le dossier que nous propose Fatou Diaby. En disant pardon 2 fois, tu ne pardonnes pas 2 fois, mais tu rends le pardon plus solide. Selon William Shakespeare, cela prouve à suffisance que le simple mot de 6 lettres est capital. C'est un mot qui a beaucoup de sens. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux, l'un de ses noms, il est pardonneur. Il y a Afou, il y a Rafourou, il pardonne, il absout. Du côté
social aussi. Se pardonner, c'est se tolérer pour avoir une cohabitation pacifique entre les êtres humains. Le pardon, c'est aussi une force, parce que pour pardonner, ce n'est pas facile. Le pardon, c'est aussi une qualité humaine que rares sont ceux qui en prédisposent. Beaucoup n'en prédisposent pas donc, certes, mais reconnaître son tort peut apaiser la personne offensée. Demander pardon, c'est déjà reconnaître que l'on a causé du tort à quelqu'un. Cela permet d'atténuer la colère de la personne. Dans une société malienne aux valeurs africaines, ne pas pardonner est synonyme d'associabilité. Notre société est organisée de telle sorte que nous avons un système de relations de personnes, des rapports sociaux qui font que dans la société, il y a toujours une tierce personne qui intervient dans le cadre de la résolution de conflits entre deux ou plusieurs personnes. Néanmoins, à la question de savoir s'il est possible de tout pardonner, la réponse est donnée par certains avec hésitation. Au même moment, d'autres sont prêts à tout moment à accorder leur pardon. Tout pardonner, c'est trop dire. On peut pardonner beaucoup, dans la mesure où la personne qui commet la faute ne revient pas sur la même faute tout le temps. Tout ce qu'on me fait dans la vie, je pardonne. Je vous parle sincèrement, je pardonne tout et j'oublie. Dire je ne pardonne pas est lourd de responsabilité. Sinon, personnellement, je pardonne tout et je m'en remets à Dieu. Pardonner et s'en remettre à Dieu. Justement, voyons du côté des religieux. Notre vie doit ressembler à la vie de Jésus-Christ. Un jour, les disciples aussi ont posé cette même question sur le pardon à Jésus-Christ. Combien de fois faut-il pardonner à son frère? Est-ce 7 fois? Nous trouvons ça dans l'évangile selon saint Matthieu. Et Jésus a dit, je ne vous dis pas 7 fois, mais je vous dis 70 fois, 7 fois. Il nous demande de pardonner. Même si c'est difficile, il nous invite sur ce terrain à pardonner comme lui-même il a pardonné. Le pardon qu'on demande à Dieu est conditionné au pardon qu'on donne à notre prochain. Donc si tu n'arrives pas à pardonner à ton prochain, Dieu aussi a le plein droit de ne pas te pardonner. Et si Dieu ne pardonne pas, qui de nous sera sauvé? Vous savez, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Toute personne qui pardonne, Dieu le pardonnera. Mais toute personne qui ne pardonne pas, qui a ces arrière-pensées-là, il faut savoir que Dieu ne va pas te pardonner. Ça, c'est clair et net. On lui a jeté des cailloux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était à la Mecque, il a été insulté, il a été frappé. Et souvent, les gens partaient prendre des déchets. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de prier, il venait le jeter là-dessus. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais, au grand jamais, tu ne vas pas avoir un seul récit dans la religion musulmane que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu un mal par un mal. Il n'y en a pas. Pardonner est une chose, oublier en est une autre pour beaucoup. Reste à savoir si le pardon est sincère quand on n'oublie pas. C'est un véritable pardon. C'est comme une plaie. Quand la plaie est guérie, on voit la cicatrice. Et quand on pardonne, on a fait l'expérience de ce que nous avons subi. On est marqué, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller devant, qu'on ne peut pas transcender l'événement que nous avons vécu. Mais dans notre intelligence, on garde toujours le souvenir, mais on ne cherche pas à se venger. Si tu n'oublies pas, ça veut dire que tu n'as pas pardonné. Ça veut dire, sincèrement, ça veut dire que tu n'as pas pardonné parce que tu as encore une arrière-pensée qui se trouve dans ton cœur. Nous sommes des êtres humains, souvent on se fâche, on s'énerve, c'est normal. Mais il ne faut pas avoir des rancunes. Il ne faut pas qu'après, quand vous regrettez, bon vraiment,
j'étais énervé, j'étais en colère. J'ai dit ça, mais vraiment, maintenant, je t'ai pardonné. Cependant, tout pardonner reste relatif. En tout cas, les différentes religions prônent le pardon, quel que soit le degré de la douleur causée par autrui. Et pour compléter, Fatou Diaby, retenez que les faibles se vengent, les plus forts pardonnent et les plus heureux oublient tout simplement. Et du sport, avant de boucler cette édition, pour la 5e année consécutive, les Journées nationales des arts martiaux au féminin ont rencontré un franc succès. Cette initiative de l'AFPAM, l'Association des femmes pratiquantes d'arts martiaux du Mali, s'est unie cette année sous le thème « Les femmes pratiquantes des arts martiaux au cœur de la 4e République ». Suivons quelques temps forts de la journée déroulée au pavillon de sport du stade Modibo Keïta avec notre reporter Awa Kamisoko. Les Journées nationales des arts martiaux au féminin occupent une place de choix à l'agenda de travail annuel de l'Association des femmes pratiquantes des arts martiaux du Mali. La présente édition enregistre la présence de plusieurs participantes venues de l'intérieur du pays et du district de Bamako. Son objectif est de promouvoir la pratique des arts martiaux au féminin. On a constaté que les femmes sont marginalisées, les femmes sont considérées comme des hommes quand elles pratiquent les arts martiaux. C'est pourquoi on s'est donné la main pour mettre cette association en place et afin d'organiser cette activité chaque année. À chaque mois de septembre, on organise une journée nationale des arts martiaux féminins afin de sensibiliser la population, de comprendre la pratique des arts martiaux par les femmes. Aujourd'hui, avec les sensibilisations, avec les ateliers, la population et la société commencent à comprendre que la femme peut pratiquer les arts martiaux, bien sûr, tout en gardant sa féminité. Et surtout, à travers les arts martiaux, la femme peut être vraiment aguerrie et forte. Afin de mettre en avant les apports des arts martiaux dans la refondation du Mali, cette 5e édition avait comme thème les femmes pratiquantes des arts martiaux au cœur de la République. Une manière pour elles de jouer leur partition à la refondation du Mali. Vous savez qu'on n'a qu'un seul Mali, donc on a tous l'obligation de se donner la main afin de donner un nouveau regard à ce Mali. Donc c'est pourquoi nous avons choisi ce thème afin de sensibiliser les jeunes surtout à se donner la main pour la refondation du Malikoura. Quand on parle de Malikoura, le Malikoura passe par vous, ça passe par moi, ça passe par les jeunes. Donc forcément on doit se donner la main afin que la réalisation du Malikoura soit un acquis. Suivi par la constante dans l'organisation de cette activité, le ministre de la Refondation de l'État a apprécié cette initiative. Les arts martiaux au féminin étaient un outil très utile pour faire respecter les 3 principes qui guident désormais l'action publique en République du Mali. Je me félicite du fait que des jeunes du Mali, surtout la jeune fille, se soit inscrite dans ce chemin des arts martiaux et qui lui garantit et la santé à travers les exercices physiques, mais surtout les exercices de maîtrise. Parce que les arts martiaux, c'est autant le physique que le mental, mais aussi la santé. Mais ça les évite aussi de verser dans la voie de la délinquance, des stupéfiants et tout ce qui s'ensuit comme... Et c'est cette nouvelle citoyenneté que nous voulons construire. Et je crois que nous ne pouvons que nous féliciter et les encourager à poursuivre dans ce sens. Les autres autorités de la transition, en l'occurrence son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, soutient cela puisque c'est un militaire des forces spéciales et donc adepte des arts martiaux également. Donc comme d'ailleurs je peux l'affirmer, j'ai pu découvrir des jeunes engagés mais très talentueux qui ont une pleine maîtrise justement de leur art et je peux quand même en réjouir. Des démonstrations spectaculaires des femmes pratiquantes des arts martiaux et prestations artistiques étaient les moments forts de cette 5e édition riche en couleurs et en émotions. Voilà, c'est là-dessus que s'achève cette édition que j'ai eu l'immense bonheur de vous présenter. Le journal Amamala, qui suit juste après, est une présentation ce soir de Daouda Kone, la positive attitude en toutes circonstances et en tout lieu. Apprenons à vivre ensemble dans la tolérance et l'acceptation et soyons ce pont qui relie les gens et non ce mur qui les sépare. Paix et bénédiction d'Allah sur le Mali.